Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble les projections pour ce premier semestre 2025. Déjà, ça passe vraiment trop vite. Alors, petit préambule. D'abord, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et je voulais juste faire un petit préambule à ces projections pour ce premier semestre. Pour vous dire que 2025, c'est une année 9, 2 plus 2 plus 5 en numérologie, ben voilà, ça fait 9. Donc, on va être dans une année de clôture de schéma, de chapitre de vie, de fin de cycle, de choses comme ça, qui risquent bien sûr de nous impacter plus ou moins, hein, toutes et tous à titre individuel, sur certains plans de vie, à des moments de l'année, peut-être, enfin voilà, ça va pas être quelque chose qui va durer tout le temps, ni sur un même, enfin peut-être un plan de vie, peut-être plusieurs plans de vie, à voir. Et je pense également que nous aurons quand même des choses qui vont se passer aussi de l'ordre de fin de cycle ou de fin de chapitre au niveau mondial, puisque on a Pluton qui vient de rentrer en Verseau, qui quitte le Capricorne, signe dans lequel il était depuis 2008, ce qui a apporté au niveau mondial certaines choses, certains événements en lien avec l'énergie du Capricorne. Et là, nous rentrons dans l'ère du Verseau. Donc, il y aura aussi des choses en résonance avec ce signe qui devraient, voilà, je pense, arriver au cours de cette année. On verra, je ne suis pas astrologue, vous le savez, hein, c'est pas ma spécialité, mais je m'y intéresse et voilà, je sais qu'il y a ces énergies-là, voilà. Donc, 2025 sera, je pense, une année de transition et 2026, 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, donc ça fait 1. On sera dans une année de renouveau. Donc, je pense vraiment que 2025 sera une année transitoire de fin en général pour repartir sur du nouveau en 2026. Voilà. Je referme cette petite parenthèse. On fait un petit point sur comment se passe cette guidance. Alors, on va commencer avec le tarot avec un petit tirage passé, présent, futur. D'accord, d'où vous venez, l'énergie dans laquelle vous regardez la vidéo actuelle, alors même si c'est au mois de février ou de mars, hein, au moment où vous tombez sur cette vidéo, et puis les énergies plus globales qui concerneront plutôt le premier semestre 2025. Donc, ensuite, on prendra un message des portes de l'intuition pour avoir un message global sur ce premier semestre 2025. Et enfin, comme d'habitude, on fera mois par mois une lame majeure du tarot de janvier à juin pour avoir un peu une projection comme ça de votre premier semestre. Allez, après cette longue introduction, on est parti les Capricornes. D'où vous venez en cette fin de semestre, de deuxième semestre 2024. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, on est dans l'émotionnel, mais le 6 de coupe nous parle quand même du passé. D'accord? Ça peut être quelque chose en lien avec la nostalgie, ça peut être en rapport avec votre enfant intérieur, votre petite enfance, des gens que vous connaissez depuis longtemps. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, pour vous les Capricornes, sur le deuxième semestre 2024, vous avez dû probablement travailler sur quelque chose d'émotionnel en rapport avec votre passé. Probablement, je suppose, comme je l'ai répété à pas mal de signes, hein, je ne peux pas me rappeler des guidances mensuelles des 12 signes à chaque fois. Je ne sais plus exactement pour vous, mais moi, ça me parle quand même de quitter quelque chose. Qui émotionnellement n'est peut-être pas facile pour vous. Vous avez, je pense, sur le deuxième semestre, travaillé là-dessus. Alors, quitter un lieu de vie, quitter un travail, quitter des gens qui comptent pour vous parce que vous déménagez, parce que vous changez de boulot, parce que X raisons, faire du tri aussi peut-être dans votre entourage, dans vos connaissances. Voilà, peut-être un éloignement avec la famille aussi, enfin je sais pas. En tout cas, un travail aussi peut-être avec des schémas familiaux dans lesquels vous avez pu être éduqué, élevé.
puisqu'on est quand même dans l'émotionnel et en rapport avec le passé et pour moi l'enfance, hein, l'enfant intérieur. Donc peut-être vous avez travaillé aussi à quitter quelque chose, alors peut-être dans une forme de regret, de nostalgie, mais pour mieux rebondir, pour repartir sur quelque chose d'autre, de nouveau, qui vous correspondra plus. C'est ce que j'entends en fait. C'est cette énergie émotionnelle là, du 6 de coupe en lien avec votre passé, bah, c'est du passé. Et je pense que les 6 derniers mois, vous avez dû travailler là-dessus, à vous dire, ok, ça, je m'y suis accrochée, ça comptait pour moi, etc. Mais ça fait partie, j'en suis conscient ou consciente, ça fait partie de mon passé, maintenant je dois avancer. Vous prenez comme ça résonne, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors ensuite, on va regarder l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Encore une fois, hein, quel que soit le moment, hein, l'année 2025 sera peut-être entamée largement. Alors, vous êtes avec ce magnifique as de coupe. On est quand même dans les coupes, hein, les Capricornes, on est dans l'émotionnel. Vous êtes dans une énergie de renouveau. C'est un as. Vous allez me dire, normal, on démarre une nouvelle année. Oui, mais je pense que c'est quand même en lien au niveau émotionnel sur des choses que vous avez travaillées à titre personnel. Vous avez peut-être été creusé vraiment à l'intérieur de vous, peut-être traversé une nuit noire de l'âme aussi pour faire du tri, du nettoyage, réorganiser votre façon de gérer vos émotions, d'offrir votre amour, de recevoir aussi l'amour des gens, peut-être accepter de l'aide, peut-être en donner, peut-être donner de votre temps, de votre écoute, ou inversement, quelqu'un ou un groupe de personnes qui vous accompagne, qui vous offre son temps, son soutien, son aide, son amour. Alors bien sûr, vous allez me dire, l'as de coupe, vous le savez tous maintenant, hein, peut nous parler d'une rencontre amoureuse. C'est vraiment le démarrage émotionnel de quelque chose. Alors, oui, ça peut parler de rencontre amoureuse, mais ça peut aussi parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre pour un lieu, pour un travail, pour, je sais pas moi, un lieu de villégiature dans lequel vous vous sentez bien. À vous d'adapter. Ça peut être la rencontre amicale, associative, partenariale avec quelqu'un qui va compter dans votre vie à partir de ce premier semestre 2025 aussi. En tout cas, voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, ça devrait vous parler, je pense. Il y a quelque chose qui se met en route au niveau du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous touche vraiment au niveau émotionnel. En tout cas, c'est un renouveau. Alors, ce renouveau vous amène vers quoi, du coup, sur ce premier semestre 2025? Vers un 5 de bâton. Ok, alors, vous êtes peut-être un petit peu en conflit entre, justement, l'émotionnel et je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas d'autres cartes et je ne veux pas en rajouter, parce que je ne veux pas faire une guidance trop longue. On verra aussi avec les lames majeures du tarot. Mais le 5 de bâton, c'est quand même une énergie à la base de... comment dire, de désirs contradictoires. C'est un peu comme s'il y avait deux parts de vous qui s'opposaient en fait. Vous voyez, j'ai pas le ressenti que ce soit avec des gens. Parce que le 5 de bâton, ça pourrait être voilà, une discorde avec des gens, des conflits, etc. Mais je crois pas. Avec cet as de coupe à côté là, et puis des choses émotionnelles que vous quittez, moi j'ai l'impression que c'est plutôt que vous vous, entre guillemets, battez avec vous-même sur le plan émotionnel pour peut-être accueillir quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a encore 6 mois, là, sur le deuxième semestre 2024, ça vous paraissait impossible. Et peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, un nouveau lieu de travail, un nouveau poste, un nouveau quelque chose, mais de cœur, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, qui arrive. Et sur ce premier semestre, votre travail, ça va être de ne pas être trop dur avec vous-même, parce que bon, les Capricornes, hein, vous êtes quand même... voilà, dur au mal, hein, très très dur avec vous-même. Vous avez une espèce de discipline, même émotionnellement parlant. Hein, voilà, donc je pense que le travail qu'on va vous demander sur 2025, c'est justement de ne pas être trop dur avec vous-même et d'accepter ce qui vient à vous, d'accepter ce renouveau émotionnel, quel qu'il soit. On est dans du général. De ne pas vous poser 1 million de questions, de ne pas voilà, vous mettre en rivalité avec vous-même, de ne pas...
entre vous et vous, quoi, de ne pas vous mettre en conflit entre vous et vous. En fait, pour moi, là, ce que j'entends, c'est le fameux conflit entre le cœur et le cerveau, l'esprit, le mental, d'accord? Il y a ce qui vous plaît au niveau du cœur et votre mental qui peut-être vous dit « Ah ouais, mais ça m'a déjà fait souffrir » ou « C'est une situation qui se reproduit » ou « Ah non, j'ai pas envie de retomber là-dedans ». Vous voyez, cette espèce de... Voilà. Je pense que vous avez compris l'idée générale, je ne veux pas faire trop long. Donc, on verra comment ça va évoluer, mais vraiment, écoutez votre cœur, les Capricornes. Hein, posez cette armure de protection. On est tous pareils, mais voilà. Alors, on va aller regarder donc le message pour vous pour ce premier semestre de l'oracle des portes de l'intuition. Les aides, vous voyez, je vous en ai parlé, des gens qui pouvaient vous aider, etc. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc non seulement il y a des aides terrestres, des gens autour de vous, je vous en ai parlé, hein, mais là en plus, on est en train de vous dire qu'au niveau de l'invisible, de l'autre côté du voile, voilà, l'univers, vos guides, vos anges, Dieu, peu importe comment, quel nom vous leur donnez, sont avec vous en fait, hein. Quoi que vous entrepreniez, donc quel que soit votre projet, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, en fait, les Capricornes, on est en train de vous dire, vous avez dû travailler dur sur le deuxième semestre 2024 pour quitter quelque chose émotionnellement parlant. C'est difficile, mais on voit bien qu'il y a un renouveau. Ne vous mettez pas dans cette énergie. Alors, je sais bien que c'est facile à dire, mais c'est comme si on vous déroulait le tapis rouge, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je vois. C'est comme si vous n'allez rien comprendre et vous dire, mais comment c'est possible qu'après tout ce que j'ai galéré, le travail que j'ai fait sur moi, comment ça se fait que tout d'un coup, tout devient facile? Presque, vous allez peut-être vous dire, est-ce que je le mérite? Oui, 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 bien sûr, vous le méritez. Vous avez œuvré pour. Et comme tout être sur cette planète, bien sûr que vous devez vous sentir, enfin vous devez, vous allez vous sentir à votre place, donc ne luttez pas contre. Et en plus, on vous dit qu'on va venir vous aider et vous soutenir. Et qu'on vous déroule, à mon avis, le tapis rouge. Je pense que vous allez être surpris, les Capricornes, de voir comment ce premier semestre va découler et va vous amener des solutions que vous n'aviez peut-être pas vu venir. C'est bien possible. Alors, on va mettre ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, pour que moi je vois encore à peu près de quoi on parle. Alors là, vous ne voyez pas. 7 de coupe, 5 de bâton. Hop. Allez, on ne va pas perdre trop de temps. Et on va aller voir maintenant tout de suite, mois par mois, avec des arcanes majeures du tarot de Marseille. Voir un peu ce qui se passe pour vous, les Capricornes, pour ce premier semestre 2025. Alors, pour le mois de janvier. Le monde, eh bien ça commence fort, hein. Le monde, qui est normalement le dernier arcane, ça dépend comment on se place, mais on va dire le dernier arcane majeur de la série des majeurs dans le tarot de Marseille, qui nous parle d'un accomplissement, d'un... Oh, il y a une poitrine, je vais la cacher quand même. Qui nous parle d'un accomplissement, qui nous parle d'un achèvement, d'une espèce de... Comment on dit? Ah, je trouve pas le mot, ça recommence. Quand on est réalisé totalement, vous voyez ce que je veux dire, une espèce de... Ah, je trouve pas le mot. D'accomplissement, mais c'est plus que ça. C'est en fait, le monde, c'est la fin du cycle, hein, puisqu'on est arrivé au dernier arcane majeur du tarot. Donc, vous êtes accompli totalement sur tous les plans. Sur le plan sur le plan matériel, sur le plan professionnel, de ce qui vous plaît, de vos activités, sur le plan financier, pardon, sur le plan émotionnel. Vous êtes dans une sorte de complétude. Voilà, c'est ça, c'est ce mot-là que je cherchais. Merci. Donc, vous commencez en fait l'année avec quelque chose normalement qui est la dernière carte de la série des mineurs et il faut traverser tout ça pour y arriver.
Et là, je pense que sur fin 2024, vous avez quand même, je vous l'ai dit, justement, dû sacrément travailler pour quitter quelque chose émotionnellement parlant qui était peut-être difficile à quitter. En tout cas, en janvier, vous attaquez, vous êtes conscient de vos capacités, de vos ressources, de vos potentialités. Vous êtes conscient de tout ça parce que vous êtes dans une forme d'entièreté. Le monde peut nous parler aussi de déplacement, de déménagement, ça peut. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut. Alors après, bon, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps sur chaque carte, hein, parce qu'avec une seule carte, je ne peux pas dire grand-chose. Vous savez que ce seront les arcanes que je reprendrai pour vos lectures mensuelles. En tout cas, très belle énergie pour ce mois de janvier. Alors, février, pour vous les Capricornes, la force. Donc là, la force, vous allez... Alors, ça peut, puisque là, comme on est quand même dans une forme de complément, de complétude, je fasse attention aux mots que j'emploie, et que j'ai cet as de coupe aussi là, ça peut parler, alors ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, mais de montée de Kundalini, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être comme ça, un espèce de retour de libido parce que vous vous sentez à votre place, vous vous sentez complet, complète, vous avez travaillé sur vous et il y a une espèce de... Voilà, ça peut. C'est un aspect. On verra au mois de février de quoi on parle. Mais ça parle aussi de maîtriser. Maîtriser ben, voilà, des ressources, des potentiels. Maîtriser ses émotions aussi, parce qu'on avait quand même beaucoup d'émotionnels. Maîtriser son mental, hein, avec ce 5 de coupe. Donc, février, il est possible qu'il se passe quand même des choses qui, a priori, se sont déjà manifestées sur le mois de janvier, mais qu'au mois de février, on vous demande, l'univers... va venir vous titiller pour vous demander encore un petit peu de jus pour faire avancer, pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. On verra comment ça se décline dans votre lecture mensuelle. Alors, pour le mois de mars, la papesse. Bon, alors effectivement, s'il y a eu un petit peu des événements comme ça dès le début d'année, si ça va un peu vite, voilà, ou je sais pas, on vous demande pas mal de choses, vous allez peut-être avoir besoin au mois de mars de vous poser un peu, en tout cas, de réfléchir, mais de regarder en vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le début d'année vous aura proposé, et du coup, qu'est-ce qui se passe en vous, en écho à ce début d'année. Je signale que dans ce jeu, la papesse, d'habitude, elle est imagée avec un livre ouvert sur les genoux. Là, il est à demi fermé, donc pour moi, c'est comme si elle avait fini de le lire ou qu'elle s'est arrêtée un chapitre. Je pense que c'est quelqu'un qui se connaît bien. Donc, on parle de vous, même si c'est l'énergie extérieure hein, que l'univers vous enverra. Mais en couverture de ce livre, dans ce tarot-là, on a le yin et le yang. Donc, on a l'équilibre entre vos polarités masculines et féminines. Qu'on soit homme ou femme, on a tous les deux polarités. Pour moi, ça me parle d'équilibre, mais d'équilibre entre bien, mal, entre... l'équilibre. Vous avez peut-être travaillé sur vos parts d'ombre, hein, sur le plan émotionnel, sur la fin 2024. Et 2025, du coup, ça met en route des choses que vous avez peut-être besoin de prendre, pour lesquelles vous avez peut-être besoin de prendre un petit temps d'introspection. C'est pas que vous allez être inactif ou inactive, mais de regarder en vous, de prendre le temps d'observer en vous ce qui se passe. Et moi, ça me parle là vraiment de polarité yin-yang, féminine-masculine. Comme s'il y avait un rééquilibrage qui se faisait. Et que vous êtes bien sûr connecté à vos émotions, à vos ressentis. Alors, pour le mois d'avril, les Capricornes, le chariot, ok. Alors, en avril, ça avance, ça bouge. Il y a peut-être des propositions, des offres. En tout cas, ça peut... Alors, souvent, le chariot est rattaché au monde professionnel, ça peut. Moi, dans ma lecture à moi du tarot, ça peut parler de tous les plans. En tout cas, les choses avancent. Là, on n'est pas dans un mois où il ne se passe rien. Il y a du mouvement, alors possiblement des déplacements. Alors, peut-être en écho au mois de janvier. Hein, peut-être vous avez, en janvier, je ne sais pas, signé un bail pour déménager ailleurs. Et puis, en avril, hop, ça y est, le déménagement est là. Ça peut.
un déplacement, voilà, pour déménager, pour changer de travail, pour rendre visite à quelqu'un. On verra. En tout cas, ce que je vous explique aussi toujours dans le chariot, c'est une carte de mouvement, de déplacement, mais c'est aussi une carte qui nous parle de représentation, puisqu'ici, on a ce personnage en habit d'apparat qui est quand même dans une forme de rectangle, là. Donc, ça peut parler de métier, comment on pourrait dire ça? Oui, de métier de représentation, comme à la télé, comme au spectacle, au théâtre, porter un costume. Alors ça peut parler aussi de métiers de corps de métier qui portent des costumes, comme les gendarmes, les pompiers, je sais pas moi, les militaires, j'en sais rien, qui est-ce qui porte un costume, enfin voilà. Mais ça peut aussi parler d'entretien, justement, de s'apprêter, de se préparer à un éventuel futur mouvement. Alors, ça peut parler, du coup, d'entretien professionnel aussi, par exemple. En tout cas, si on reste là, je ne peux pas vous en dire plus avec une seule carte, mais en tout cas, avril, c'est un mois où les choses avancent. Alors, est-ce que ce sera dans votre tête? Est-ce que ce sera dans la matière? On verra ça le moment venu. Ensuite, pour le mois de mai, l'amoureux, il y a beaucoup de signes hein, qui l'ont eu, cette carte de l'amoureux. Alors, au mois de mai, il y a un choix à faire. Un choix à faire important, probablement par rapport à tout ce qui s'est déjà passé sur le début d'année. Alors, je le rappelle, hein, comme d'habitude, l'amoureux peut nous parler d'amour, d'un coup de foudre, c'est possible, d'une rencontre amoureuse, oui, ça peut nous parler d'une triangulaire, oui, d'une situation ambiguë en amour, oui, ou dans un lien émotionnel, en famille ou quelque chose, mais l'essence quand même de cette carte au départ, c'est vraiment le choix. Donc, on est dans une guidance générale, a priori, les Capricornes, sur ce mois de mai, vous aurez un choix à faire. On y reviendra bien sûr hein, sur votre lecture mensuelle. Et enfin, au mois de juin, les Capricornes, waouh, le battleur. Alors là, en juin, c'est comme s'il y avait quelque chose qui... Alors, soit qui démarrait, mais moi j'ai l'impression que ça a démarré avant. Mais là, peut-être que avec cette réflexion ici, ce qui bouge ici, le choix ici, le travail que vous avez fait aussi sur vos ressources, vos forces intérieures, etc., vous amène en fait à finir ce semestre en étant consciente des valeurs que vous portez, des ressources, de tout ce qui est capable, de tout ce dont vous êtes capable en fait, de mesurer, de voir vos potentialités, vos ressources, vos capacités, vos connaissances. Hein, c'est peut-être aussi cette papesse qui vous a permis, entre-temps, au mois de mars, voilà, de vous observer de l'intérieur et de vous dire « Ah, mais en fait, je suis capable de faire ça, 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 ça. » Le battleur, c'est ça. Hein. Encore une fois, on retrouve les 4 éléments du tarot. Donc, la coupe, le bâton, l'épée, le denier. Donc, tout ce qui, je ne vais pas vous redire, mais voilà, les ressources financières professionnelles, gérer son mental, gérer ses activités, ce qui nous plaît, le corps, et puis gérer aussi nos émotions. Donc là, en juin, on est en train de vous dire, pour moi, c'est presque un peu une carte de complétude comme le monde, sauf que c'est marrant, vous commencez l'année avec le dernier arcane majeur et vous finissez le premier semestre avec le premier arcane majeur. Normalement, il y a le fou, qui est le 0, qui est entre les deux. On ne sait pas si c'est le premier ou le dernier, mais voilà, on va dire que là, on a le 21 et le 1. Donc, c'est intéressant. En tout cas, voilà, moi je pense que vous finissez vraiment l'année, les Capricornes, l'année, le semestre, avec une prise de conscience, je pense, de tout ce que vous êtes capable de faire. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais m'arrêter ici. Écoutez, j'espère que on se retrouvera de toute façon pour les mensuels et puis on regardera ensuite les projections pour le deuxième semestre. Mais finissons déjà cette année 2024 et puis profitons déjà de ce premier semestre 2025 qui m'a l'air quand même assez, comment dire, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer, les Capricornes. Je pense, en plus, vous avez des aides extérieures et dans la matière. Il y a beaucoup d'amour.
faudra juste travailler le conflit de vous-même avec vous-même. Mais je pense que là, ça va bouger ce premier semestre. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, parce que là, je sens pas du tout de choses négatives. Donc, bougez en plus dans le bon sens. Je vous souhaite tout le meilleur, les Capricornes. Prenez bien soin de vous. Très beau début d'année à vous tous. Et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!